Projet de suivi, analyse et atténuation de la violence électorale, imam, élections législatives Sénégal 2024. Déclaration d'entrée. Du contexte des élections législatives du 17 novembre 2024. Le dimanche 17 novembre 2024, les Sénégalais se rendront aux urnes pour les élections législatives dans un contexte assez particulier, marqué par l'organisation d'un scrutin anticipé. Suite aux relations heurtées entre l'exécutif et le législatif, et conformément à l'article 87 de la Constitution, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dissout l'Assemblée nationale et annonce la tenue d'élections législatives anticipées. Cet article stipule que le président peut, après avoir recueilli l'avis du Premier ministre et celui du président de l'Assemblée nationale, prononcer par décret la dissolution de l'Assemblée. Toutefois, la dissolution ne peut intervenir que durant les 2 premières années de la législature. Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l'élection des députés. Le scrutin a lieu 60 jours au moins et 90 jours au plus après la date de publication du dit décret. Depuis que le processus électoral est enclenché, on assiste à une nouvelle configuration du jeu politique avec des alliances circonstancielles afin de disposer d'une majorité qualifiée. Après le lancement de la campagne électorale, la situation politique est relativement tendue, avec des discours et actes de violence, dont les plus illustratifs sont l'incendie du siège de Taxawu Sénégal, ainsi que des incidents survenus à Saint-Louis, dont les acteurs et les victimes sont essentiellement les acteurs et militants des partis politiques. Des dispositions légales et règlements pour l'organisation du scrutin anticipé. L'anticipation du scrutin a justifié la prise des mesures exceptionnelles qui se résument en 3 temps. Tout d'abord, l'absence de révision exceptionnelle des listes électorales. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel, la révision exceptionnelle des listes électorales sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger n'a pas eu lieu. Le fichier électoral utilisé lors de l'élection présidentielle a donc été reconduit pour ces élections anticipées. Il compte officiellement 7 033 854 000 électeurs répartis dans 15 517 bureaux de vote au Sénégal et dans la diaspora. Il faut signaler que durant ce processus, le fichier n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part d'aucun parti politique. De la suppression du parrainage, le caractère anticipé du scrutin, l'analyse des délais prévus par le Code électoral et la Constitution ont justifié la décision du Conseil constitutionnel qui a statué que les dispositions relatives au parrainage ne peuvent être appliquées aux élections législatives anticipées. Cette décision précise que l'articulation de ces délais avec celui prévu à l'article 87 de la Constitution ne laisse qu'une marge de 5 à 30 jours, insuffisante pour la collecte et la mise en place d'un dispositif juridique et technique de vérification des parrainages. Cette conclusion découle de l'examen de l'article L176 du Code électoral, qui prévoit des délais précis pour la réception des listes de parrainage et l'étude de la recevabilité des dossiers de candidature. Face à cette incompatibilité temporelle, le Conseil constitutionnel a fait valoir ses prérogatives pour dire que les dispositions relatives au parrainage ne peuvent être appliquées aux élections législatives anticipées. La réduction des délais des dépôts de listes de candidature. Les délais de dépôt de listes de candidature fixés entre 27 et 28 octobre, c'est-à-dire 48 heures. Cette mesure a été constatée par une partie de l'opposition et la société civile qui finalement ont accepté cela conformément à l'impossibilité de recours contre les décisions définitives du Conseil constitutionnel à son article 92. Conformément à l'arrêté numéro 024-787 du 7 octobre 2024 du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique portant publication des déclarations de candidature reçues en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. 41 listes représentant les partis politiques, les coalitions des partis politiques légalement constituées et les entités regroupant des personnes indépendantes ont été retenues.
de la construction de la contribution de WANEP et de ses partenaires dans ce contexte. Avec l'appui de l'Union européenne, le WANEP a lancé le projet Suivi, évaluation, suivi, analyse et atténuation de la violence électorale IMAM pour apporter sa contribution à la tenue d'élections législatives libres, transparentes et apaisées. Les deux volets, alerte et réponse de ce projet, ont connu plusieurs réalisations sur le terrain. En effet, sous le volet alerte du projet IMAM, avec la contribution de 10 ONG et réseaux partenaires locaux, CASADES, YMCA, Scouts du Sénégal, EEDS, Éclaireurs du Sénégal, Association des juristes sénégalaises, GRADEC, Justice et Développement, Réseau Sigil Jigéen, URAC, CFSAPH, Comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées sur le terrain, les deux volets, alerte et réponse du projet, ont permis d'arriver à des résultats. Sur le volet alerte, une cartographie des zones à risque de violence électorale a été élaborée et validée. 20 moniteurs mobilisés et formés durant la semaine du 18 au 23 octobre 2024 ont été déployés depuis le 23 octobre dans les zones à risque conformément à la cartographie. Des données collectées à partir du suivi de 25 indicateurs validés a permis d'apporter des contributions de réponse. Sur le volet réponse, le groupe national de réponse à la violence électorale a été réactivé. En réponse aux alertes reçues, 3 actions de réponse ont été financées. La présente cellule de veille électorale a été activée. Activité transversale sur les 2 volets du projet s'inscrit dans la contribution de WANEP et de ses membres et de ses ONG partenaires. Composée de 4 sections distinctes et complémentaires avec 100 observateurs comme relais dans les différentes localités du pays, la cellule de veille électorale permet de maintenir une présence dans les zones à risque de violence électorale les 16, 17 et 18 novembre 2024 pour continuer l'alerte et la réponse en vue d'un scrutin apaisé. À cet effet, un dispositif spécifique de la cellule de veille électorale de WANEP et de ses partenaires a été mis en place. Des observateurs. Les 20 moniteurs déployés depuis le 23 octobre 2024 ont été renforcés par 80 observateurs, faisant 100 observateurs formés et équipés. Ils sont déployés suivant la cartographie des zones à risque avec les plus forts des effectifs dans les zones de Dakar, Diourbel, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Thiès et Saint-Louis. Des collecteurs de données. Ils sont 10 personnes mobilisées et équipées, en contact permanent avec les 100 observateurs de terrain pour vérifier et croiser les données afin d'alimenter la base de la cellule de veille électorale. Des analystes. Ils sont 7 experts de profils requis, droit, communication, statistiques, genre et sécurité, ayant pour rôle d'analyser les données collectées pour élaborer les drafts de documents de position comme la présente déclaration d'entrée. Des facilitateurs de réponse. Ils sont 5 personnalités chargées de valider les alertes, recommandations et autres publications avant leur diffusion. Ils sont surtout en relation avec les autorités compétentes pour le partage de nos observations et la mobilisation des réponses requises. Des communicateurs. Ils animent la section de communication qui assure la visibilité et la diffusion des documents validés, tout en assurant l'interface avec les acteurs des médias. Les réalisations, défis et recommandations. Les réalisations. La présence des plateformes d'observation et de monitoring déployées au niveau national. Les efforts soutenus de la société civile pour la sensibilisation et la mobilisation citoyenne. Les initiatives de médiation des organisations nationales. La forte mobilisation de la population en nombre important des listes déposées qui renseignent sur un intérêt suscité par les élections locales, ce qui peut être un gage de vitalité démocratique. Les défis. Malgré les efforts et les innovations, WANEP Sénégal note encore des défis à relever. Il s'agit notamment de la sécurisation du scrutin au regard des violences observées au cours de la campagne, de la garantie de la sincérité du vote, la méfiance entre les acteurs politiques, l'encadrement des militants et des groupes privés de sécurité enclins à l'usage de la violence,
la mobilisation et la participation massive au scrutin, l'acceptation des résultats de l'élection par l'ensemble des acteurs, l'acceptation des résultats et de l'élection par l'ensemble des acteurs politiques, le faible niveau des retraits des cartes d'électeurs disponibles, la campagne d'éducation et de sensibilisation des élections insuffisantes. Des recommandations. Au regard de ces constats, WANEP Sénégal recommande à la Commission électorale autonome, Sénat, et à la Direction générale des élections, DGE, de rester vigilants pour contrôler et assurer le bon déroulement du scrutin, notamment concernant la mise à disposition effective en nombre suffisant et à temps du matériel électoral au niveau de tous les bureaux de vote, la présence du personnel requis dans les bureaux de vote. À l'administration, de faire preuve de neutralité, d'intégrité et d'impartialité, de poursuivre les efforts constants de soutien et d'appui au processus électoral, d'améliorer et de renforcer la communication, de faciliter l'accès à l'information et aux données statistiques désagrégées. Au Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, de faire respecter l'éthique et la déontologie, de veiller au traitement équilibré de l'information, de garantir le respect du droit à l'information. Au CORED, de faire respecter l'éthique et la déontologie par un traitement équilibré de l'information au vu de la sensibilité de la question électorale. Aux opérateurs et de services de téléphonie et d'électricité, de garantir la continuité et la qualité de leurs services. Aux candidats et coalitions politiques, de sensibiliser leurs militants à éviter de recourir à toute forme de violence, de se faire représenter dans le bureau de vote pour veiller à la sincérité du scrutin, d'utiliser les voies de recours prévues par la loi au cas échéant, de s'abstenir de proclamer des résultats avant les élections, de s'abstenir de proclamer les résultats avant les instances habilitées. Aux forces de défense et de sécurité, d'assurer la sécurité du scrutin sur toute l'étendue du territoire national, de rester dans une posture républicaine et de garder leur professionnalisme, de faire appliquer l'arrêté du ministère de l'Intérieur portant l'interdiction de port d'armes. À la presse nationale et internationale, de respecter l'éthique et la déontologie de leurs fonctions, de se limiter à la diffusion des résultats affichés devant les bureaux de vote. Aux observateurs nationaux et internationaux, de s'abstenir de toute déclaration en faveur ou au départ d'un candidat, de faire preuve de vigilance, de proactivité, de documenter méticuleusement les informations relatives à la situation du scrutin, de se limiter à transmettre les informations relatives aux faits constatés dans le bureau de vote, de ne pas interférer dans le fonctionnement des bureaux de vote. Aux leaders d'opinion et de la société civile, de lancer un appel au calme, à la responsabilité et à la cohésion nationale, d'améliorer les stratégies de mobilisation, notamment autour des aspects de citoyenneté et d'éducation. Aux citoyens, d'exercer dans la tranquillité leurs devoirs civiques afin de préserver la paix et la stabilité sociale, de sortir pour voter en faveur du candidat de leur choix, de s'abstenir de toute forme de violence avant, pendant et après le scrutin. À tous les acteurs, d'adopter une attitude citoyenne, respect de la loi, de ne pas se faire justice soi-même, éviter la diffusion de rumeurs afin de garantir un scrutin apaisé, crédible et équitable, de s'abstenir de toute forme de désinformation et d'appel à la violence. En conclusion, WANEP Sénégal en appelle solennellement au sens de la responsabilité de tous les acteurs afin que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions de transparence, de crédibilité et de paix dans l'intérêt exclusif du peuple sénégalais. WANEP Sénégal remercie tous les partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne. WANEP Sénégal, qui ont soutenu les activités de WANEP Sénégal dans le cadre de ce processus électoral. Fait à Dakar, le 16 novembre 2024, la cellule de veille électorale par le président, donc tous ses membres, GRADEC, CASADES, ACIGS, RCGS, ESD, YMCA, URAC, Scout, Justice et Développement.
Voici, mesdames et messieurs, l'essentiel des recommandations et de l'état des lieux suite aux informations reçues par nos observateurs sur le terrain par WANEP Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup.